Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de 3 actus. Nous avons un influenceur qui s'appelle Anime à une soirée, je sais pas ce que c'est, je m'en fiche totalement, qui s'est fait embrasser de force par une femme noire. Et donc, ça fait une très grosse polémique sur les réseaux sociaux. Donc je ferai une analyse là-dessus, je vous dirai où c'est que je me positionne. Nous avons Morandini qui décide d'attaquer un collectif alerte pédo parce que ces gens-là ont décrit Morandini comme un pédo, comme un dopé. Hein. Et donc pareil, j'expliquerai ce qu'il en est, hein, parce que factuellement, hein, c'est là, hein, factuellement le mec a été condamné. Donc ça c'est une chose et on reviendra sur l'affaire Dani Caligula et l'affaire Zawa Prod, Mélenchon, la LFI, la France Insoumise, qui ont bip, où des femmes noires ont été bip, et aucune personne n'en parle rien. Et c'est pour ça que je dirais, pour dire une phrase choc, j'attends que la communauté noire soutienne cette personne-là, cette femme noire qui a embrassé, certes de force, cet anime, et d'utiliser la même rhétorique que la France Insoumise, que les gens d'extrême droite, que les gens de la communauté juive, que les gens de la communauté... ceci ou cela, hein, ou les masculinistes, ou peu importe. Ils ont tous des communautés, ils se soutiennent tous entre eux, et ils utilisent tous des arguments. Moi, je vous invite à faire de même. Je sais qu'on vous a appris, surtout les gens de gauche, à faire croire qu'on est tous gentils, tous bien, on est une humanité, il faut lutter contre eux. Mais en fait, ils sont tous communautaires. J'ai bien dit tous. Et le problème, c'est que vous ne l'êtes pas, et c'est pour ça que vous pouvez voir une différence de traitement entre une femme qui, on va regarder ça ensemble, fait un bisou de force à un certain anime, et ça fait une polémique. Alors, de base, je t'aurais dit c'est normal. Mais quand je vois le traitement où des femmes noires se sont fait bip, hein, mais vraiment là, cette fois-ci, dans l'intimité, quoi, par un homme blanc, de gauche, de la France Insoumise, bizarrement, là, on parle pas, et même on tombe sur la victime. Bref, avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et chaînes secondaires. Aussi, hein, le premier message épinglé, vous avez tous les liens de toute façon pour vous abonner, et vous pouvez faire des dons sur Tipeee et vous me rejoignez sur TikTok. Et maintenant, on va pouvoir démarrer les enfants. Alors, on va contextualiser ça. Nous avons ici un certain anime. Me demandez pas c'est qui, c'est pas important. Mardi 13 mai, on va lire l'article et vous me direz vous ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Et là, je m'adresse surtout à la communauté noire française. J'aimerais votre avis. J'aimerais votre avis parce que si vous trouvez qu'il y a une injustice, un deux poids deux mesures. Mardi 13 mai, le streamer Anime, un Rennais de 22 ans, commentait l'émission Les Flammes. Je suis vraiment à l'ouest, moi, mais en direct de sa chaîne Twitch. Depuis l'éloge du plateau quand il a été victime d'un baiser forcé de la part d'une humoriste. La scène diffusée en direct a particulièrement choqué les internautes. Mardi 13 mai, le streamer Anime, qui anime la 3e chaîne la plus visionnée de Twitch, ah ouais quand même, avec 2,7 millions, commentait en direct sur cette plateforme la cérémonie des flammes, qui récompense les talents des cultures populaires, ok. Le jeune homme de 22 ans se trouvait dans les coulisses du plateau quand d'après... Mais je comprends pas pourquoi ils m'ont pas appelé. Ils récompensent les talents. Bizarre. Bizarre, ils m'ont pas appelé. Bon, c'est bizarre, mais bizarre cette histoire. Dans les coulisses du plateau, quand d'après 1h16 d'émission, il a été victime d'un baiser forcé. Complément d'enquête, bizarrement. Quel est le passé de cette femme-là? En même temps, moi j'ai vu le problème, tu sais, t'as commencé à Pascal Pro quand il était infirmier. En même temps, moi j'avais vu le problème venir, hein. Dès qu'elle est née, elle était... vous voyez bien, hein, ça se voyait sur sa couleur de peau. Mais c'est quoi le rapport, monsieur Pascal Pro? Oh non, hein, c'est pas grave tout ça, hein, incroyable. Et Géraldine Maillet de TPMP, c'est ignoble, c'est horrible, ça mérite de la prison. Mais c'est pas vous qui avez dit comme quoi que quand on faisait des bruits de singe avec des bananes devant des hommes noirs, c'était de la rigolade, c'était de la bonne enfant, tout ça. Oui, mais c'est pas pareil là. Oui, voilà. Avant, vous savez, moi je n'étais pas du tout communautaire. Je suis pas vraiment communautaire à proprement parler, mais je comprends que ils le sont tous. Ils le sont tous, et puis donc en fait faites-le. Faites-le. Ils le sont tous, ils se protègent tous, et ben faites-le. On poursuit.
sur la séquence, disponible en replay sur la chaîne Twitch d'Anime, on voit l'humoriste Déborah Skulush arriver derrière lui et le créateur de contenu Grande Dingo, et lui dire: le live veut que je te galoche pour 2 €. Le jeune homme lui répond alors: comment ça, me galoche pour 2 €? Mais ça va pas, non? Une réponse dont la femme n'a que faire puisqu'elle lui agrippe la tête des 2 mains, une sur son crâne et l'autre sur son menton, et l'embrasse. Je vais prendre rapidement la défense de Skulush. Je vais prendre la défense. Malheureusement, on vit dans une époque, et moi j'ai pu le constater parce que je suis sur Twitch, je fais de temps en temps quelques lives, je fais des vidéos, des choses comme ça. Malheureusement, moi j'ai pu le constater, surtout sur Twitch, on vit une génération de cas sociaux qui font des lives, des choses comme ça, et ils sont dans l'outrance. Il faut bien que vous compreniez comment fonctionne maintenant YouTube, les médias, les trucs comme ça, même les médias traditionnels. On ne peut plus faire ce que je fais moi, à donner des discussions, analyser, jouer aux jeux vidéo. Par exemple, moi je joue aux jeux vidéo. Tout est lié, hein, vous inquiétez pas, c'est lié à ce que je suis en train de dire, à Morandini, à Skulush, tout ça. Moi je joue aux vidéos, j'aime bien les jeux vidéo, je suis un fan de jeux vidéo. 99% des gens qui jouent aux jeux vidéo sur Twitch et machin, ils aiment pas, ils détestent. Pour ceux qui m'ont déjà vu jouer aux jeux d'horreur, je suis en panique, je transpire, j'ai peur, je suis là comme ça, etc. Parce que j'aime, je suis à fond dedans. Quand tu vois les gens jouer à des jeux d'horreur, ils sont là: eh oh mon dieu, un monstre! En fait, ils surjouent, ils en ont strictement rien à foutre du jeu. Quand tu as peur, moi quand je joue au jeu, vraiment les gens ils me voient, ça les fait rire, quoi, ceux qui me regardent. Je suis en panique, j'ai peur. Tu vois, eux ils sont là, c'est exubérant. Tout est que du théâtre. Ce que je veux dire par là, c'est que ça force les gens à partir dans des extrêmes. Donc d'un seul coup, c'est ce qui se passe. T'as beaucoup de femmes qui décident de mettre le voile et de dire: ouais, wallah, vive l'islam! L'islam vivra, l'islam vaincra! Tu vois, ils font des trucs de fous furieux, exprès, tu vois. Ils font des trucs exprès, ils vont dans des extrêmes, machin. Ensuite, ils vont du côté extrême de gauche, tu vois. C'est-à-dire que ça devient des gauchistes extrémistes ou de droite extrémistes. Rien à faire. Combien je connais les mecs qui disent des trucs racistes contre les Palestiniens, alors que en privé, quand j'avais discuté avec eux, que j'avais coupé tout pont, les mecs, il n'y a pas plus antisémites que eux. Tu vois ce que je veux dire? Anti-Siona, c'est des jeux, c'est des positions, ils en ont strictement rien à faire. Et en fait, il y a la politique du buzz. C'est comme à la télé, Pascal Pro, etc. Il n'y a plus d'analyse. Ils ont besoin d'aller plus loin, tu vois, dans l'islamophobie, dans la haine du blanc, dans la haine du noir, dans la haine du ceci ou cela. Ils ont besoin. Et malheureusement, même nos politiques, les hommes politiques ont suivi ce modèle-là. Ils sont là à faire des petits punchlines, mais il n'y a pas de programme. Demande à quelqu'un du Parti Socialiste ou des Républicains, demande à Macron c'est quoi ton programme, il n'y a pas de programme, juste il sort une petite punchline comme ça, c'est tout. Donc voilà, et ils sont comme ça. Et ce que je veux dire, c'est que Skulush, elle arrivait, elle a vu que son truc, son chat, ils ont dit: ah, embrasse-le, vas-y, on te donne 2 €, tu l'embrasses. Ah ouais, tu crois que je vais pas le faire? C'est parti! Machin, elle vient, elle l'embrasse de force, sans comprendre les conséquences. D'autres, ils vont lui dire quoi? Viens, tu vas dans une église et tu twerk. Ça va faire le buzz. Sans balèque, l'important c'est que ça fait du buzz. Et c'est pour ça que je vais prendre sa défense. Est-ce que c'est une personne, cette Skulush, est-ce que c'est une personne qui a l'habitude de bip des hommes? Ça existe, attention, c'est très minime. Qui a l'habitude de bip des hommes dans leur intimité, tu vois? C'est-à-dire, est-ce que Skulush, dans son passé, on sait qu'elle prend la nuit comme ça avec un manteau, elle arrive, eh toi le mec là, hein, bien mignon tout ça, allez arrête, fais pas ta timide, allez viens là, tu vois, et puis elle le bloque dans la rue et puis elle profite de lui. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Non, il y a un contexte. Et pourtant, tout le monde lui est tombé dessus. Quelque chose me dit que peut-être que c'est lié à sa couleur de peau. Voilà. Vous allez me dire: non Samir, là t'abuses, etc. Là on te connaissait pas comme ça, mais ah ben écoutez, attendez, je lis la suite. Après ce geste, Déborah Skulush repart laissant Anime confus. Le jeune homme lâche un wesh, puis se touche le visage, visiblement sous le choc de la scène. Effectivement, c'est choquant, c'est ignoble, bien évidemment. Hein. Je suis pas en train de dire que, effectivement, c'est horrible. Hein. Et c'est pas parce qu'on est un homme que tu peux te permettre ça. Mais j'y reviens. Elle vient de m'embrasser, finit par lâcher le streamer. C'est une bip.
répond immédiatement grand dingo. Je ne sais pas quoi dire, reprend-il tout en lisant les commentaires qui arrivent immédiatement sous son live. Je suis choqué, ça va faire son boucan. Ayant visiblement du mal à s'en remettre, Anime finit par lancer une page de publicité. La scène a immédiatement été reprise sur les réseaux sociaux où tous les internautes se disent choqués par cette chaîne. Et là, moi je dis, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis pas en train de dire, je précise, quand je dis qu'il faut soutenir cette personne-là, le Skulush là, qui a fait cet acte-là, l'acte est dégueulasse, l'acte est ignoble, l'acte est à condamner, mais je le répète, moi, je répète en fait, moi, faut bien me comprendre. Je veux bien qu'on dise que quelqu'un qui ne respecte pas une minute de silence, comme ça a été le cas, certains ont demandé la peine de prison à vie pour un individu qui ne respectait pas une minute de silence. Je veux bien. Mais alors, qu'en est-il de quelqu'un qui ôte la vie à des femmes et des enfants? Si ça mérite. Moi, je veux juste de la cohérence. Je veux juste de la cohérence. Moi, quand je vois Morandini qui prend du sursis pour avoir bip des mineurs, pour moi, je sais pas, que enfin, tu vois ce que je veux dire, moi, je veux la cohérence, c'est tout. Bref. Poussant l'humoriste à réagir dans une vidéo postée en story Instagram, Déborah Skulush assure avoir parlé avec Anime après l'émission qu'il n'y a rien. Arrêtez de raconter n'importe quoi, le bisou il était là, ici. Voilà, assure-t-elle en montrant le coin de sa lèvre du doigt. Si ça ne vous a pas plu, je suis désolé. Maintenant, moi, je veux rigoler, je m'en fous. Laissez-moi rigoler, il n'y a personne qui va vilipender quelqu'un. Le streamer rennais n'a pas encore réagi. Il a déjà reçu le soutien de nombreux créateurs de contenu, dont Trixie, qui a écrit sur X: force à Anime, embrasser quelqu'un sans son consentement comme ça en 2025, c'est une bip, et il n'y a rien à minimiser, c'est écœurant. D'accord, très intéressant. Je fais bien. Qu'en est-il de l'affaire Zawa Prod et Danny Caligula? Pour ceux qui ne le savent pas, hein, qui tombent sur la vidéo, c'est la partie de la France Insoumise sur Twitch. Ce sont des influenceurs qui ont été lancés, c'est-à-dire que la France Insoumise soutient des influenceurs, les met en avant pour faire la promotion de la France Insoumise. Ce sont des blancs et apparemment qui disent eux-mêmes qu'ils font manger du porc à des musulmans en cachette, qui ont bip des femmes et qui disent qu'il y a peut-être même d'autres affaires qui vont sortir. Quand je dis bip, c'est vraiment bip. Mediapart a sorti un article là-dessus, c'est exceptionnel. Et bizarrement, personne s'exprime, personne dénonce, c'est calme, etc. Et même, on tombe sur la victime qui est une femme noire. En fait, quand je prends du recul, je me dis, en fait, que tu sois l'agresseur ou la victime, si t'es noir, tu te feras tomber dessus. Et c'est pour ça que moi, je dénonce ça. Hein, n'en déplaise, et que j'invite les gens à être communautaires. J'invite la communauté noire à expliquer à propos de Skulush, de dire ouais, en même temps, le petit Anime il l'a bien cherché, il faisait son allumeur, hein, tu vois, il a fait un petit sourire comme ça. En même temps, j'ai envie de dire, est-ce qu'il a pas pris un peu de plaisir, hein? Moi j'ai envie de dire ça, moi, la question. C'est des phrases ignobles, mais moi que j'ai entendu ça du côté de la gauche, tu vois. J'ai entendu ça, moi, du côté de la gauche, bizarrement. Alors, je vous montre, il y a plein de messages en commentaire et ainsi de suite. Puis c'est un petit bisou. Franchement, il y a rien de, c'est ça à condamner, hein. Mais il y a rien d'exceptionnel non plus. Hein. Faut pas non plus déconner sur les commentaires. Mais c'est de manière tellement véhémente qu'il fallait réagir. Ce qui nous permet d'en arriver, on finira avec comment on appelle ça, avec Morandini, mais là on arrive sur la France Insoumise et l'affaire Danny Caligula. Donc, je le rappelle, ils essaieront toujours de relativiser ce qu'ils font. Hein. Les mecs feront toujours ça. Fais attention, ça va profiter à l'extrême droite. Fais attention, et l'inverse est possible aussi. Hein. Fais attention, ça va profiter à l'extrême gauche. Et c'est pour ça, moi, quand je dis il faut être communautaire, mesdames, il faut être solidaire. Parce que les hommes, quand ils vont profiter de vous, ouais, mais attention, j'ai les enfants, ça va leur nuire. Je parle de véritable vilipendage. Hein. Je parle pas de femmes qui racontent des bobards pour se faire bien voir. Là, ça c'est encore une autre affaire. Mais je parle de...
Oui, mais attention, si tu fais ça, ça va nuire à l'extrême gauche ou ça va nuire à l'extrême droite. Arrêtez, vous avez été victime, il faut dénoncer, il faut que la personne tombe et dégage. Point barre, il n'y a pas à discuter. Nous avons ici une des victimes, Christa Vango, qui se fait défoncer, mais véritablement qui se fait défoncer, alors que là, on parle de bip, hein, de bip réel, hein. On parle pas d'un bisou, on parle de force, un truc, tu vois, qui normalement, si tu déposes plainte, le mec, il va en tôle, tu vois, bizarrement. Mais bon. Les comptes qui ont été créés en mai 2025 pour me tomber dessus et qui commentent sous mes tweets, oui, bon, ça c'est connu. Ferme-la, Christa Vango, il y a l'extrême droite. Elle dit, bah si à chaque fois que votre réponse c'est le silence, vous leur donnez un boulevard, quoi. Pendant ce temps, on vit entre le danger que représentent les vilipendeurs néo-nazes et le danger que représentent les agresseurs de gauche. Bah dis donc, grosse ambiance. Ah bah effectivement, pour les fans noirs, ah c'est particulier, hein. C'est-à-dire qu'on vous tombe dessus, l'extrême droite vous tombe dessus, l'extrême gauche vous bip, hein, tu vois. Eh oh, Christa, tu vas fermer. Hey, profite de moi, hein. Attention, hein. Mais s'il te plaît, Christa Vango, elle est en boule. Et puis Marion, là, je sais plus c'est qui, machin, elles sont en boule dans un coin. Et puis t'as Dani Caligula, toute l'extrême droite là, et les fils qui sont là. Oh, allez, viens là. Ouais, c'est le mec qui baisse le pantalon. Tu vois, pitié. Ah bon, attention, je vais appeler la police. Si t'appelles la police, attention, ça va faire le buzz aux côtés d'extrême droite. Donc tu le fais pas, hein. J'appelle quand même la police. Bonjour, je suis un policier d'extrême gauche. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Ah, je suis désolé, je peux pas prendre votre plainte parce que ça pourrait nuire à l'image de la gauche, hein. Ah pardon, désolé, je prends pas. Oh mon dieu, incroyable. Je te vois, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le fait que ça soit principalement des blancs qui agitent ce drapeau, ça me rend ouf, quoi. Donc voilà, donc après elle explique beaucoup de commentaires et ainsi de suite. Donc voilà, je précise, c'est quand même fou cette histoire, ce deux poids deux mesures. Nous avons aussi à gauche des gens qui dénoncent, mais jamais. C'est bien qu'ils dénoncent, mais il y a des trucs qui me déplaisent dans cette histoire-là. Et regardez. Alors, séquence qui va être, je l'annonce tout de suite, hein, qui va être douloureuse pour nous et pour nous en général et pour une partie du chat en particulier, puisque je sais que je sais que Dany et Raz, qui sont donc deux streamers qui streament ensemble sur la même chaîne, qui s'appelait jusqu'à présent la chaîne Dany et Raz et qui a été renommée hier Zawa Prod du nom de leur boîte de production. Écoutez, c'est important. Je sais que nous partageons une partie de notre audience et je sais que une partie au moins de la communauté. Donc là, alors c'est bien, il va dénoncer, mais tardivement. Là, et en résumé, il va dire ça fait très longtemps que nous on était au courant que c'était des bips, tu vois, que c'était ceci ou cela. Et ça permet de vous comprendre pourquoi Clément Vitrovitch ou je sais pas qui, et que toute la gauche, même ceux qui n'avaient rien à se reprocher, me boycottaient. Hein. Moi, ils me boycottaient, me critiquaient. Pourtant, moi, j'ai un positionnement qui est plutôt posé. Mais j'ai dénoncé, vous le savez, j'ai dénoncé les gens qui abusaient des femmes, des trucs comme ça et ainsi de suite. Et quand je vous l'avais dit ou pas, que les gens d'extrême gauche, d'extrême droite, ceci, cela, etc., la majeure partie, c'est des pédos, c'est des ceci ou c'est des cela. Vous comprenez pourquoi j'ai été boycotté par les gens autant de gauche comme de droite? Parce que moi, j'ai dénoncé naturellement. Et Clément, là, il explique. Alors si on s'est tu, c'est parce qu'en fait, je vous explique, sa communauté c'était aussi ma communauté et que si je le dénonçais, ça risquait de faire perdre la moitié de mes abonnés, de mon fric, de mon argent et que voilà, et que j'aurais été associé à Samir. Mais Samir, il a jamais bip des femmes et des enfants. Oui, mais il est pas de gauche. Il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche. Et puis parfois, il a soutenu la France Insoumise. Machin. Oui, mais il a quand même. Enfin, comment t'as fait que t'as réussi pendant des années à boycotter un individu lambda, mais par contre, quelqu'un qui bipe des femmes et des enfants, tu es jamais tombé dessus. Je le répète. Là, je m'adresse aux Noirs, soyez communautaires, rien à battre, faut être comme eux. Eux, ils sont communautaires, ils se soutiennent. Ils bipent des femmes et des enfants, ils se soutiennent. De gauche comme de droite, hein. Eh ben, faut être pareil, c'est malheureux, tu vois. Donc maintenant, c'est horrible, hein. Mais maintenant, faut être comme ça, faut être comme eux, tu vois. Et quand ils comprendront la justice, là, ils se diront, ok, il faut une égalité des droits. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est des gens gentils. Là, c'est des gens que j'apprécie, mais c'est des gens qui, malheureusement, ils ont silencié des drames, vraiment. Donc là, pareil, regardez. Les gens qui soutiennent la Zawa Prod avec ce qui s'est passé et notamment Dany, je trouve ça très très grave.
C'est pas pour rien que ce sont des gens qui sont mis de côté depuis longtemps. Ce n'est pas pour rien. Bah alors, c'est très bien, encore une fois, j'apprécie ce genre de personnes qui s'expriment, mais pourquoi vous n'avez pas parlé auparavant? Parce qu'il y aurait eu des conséquences, hein. C'est ça qui est dramatique, tu vois. Parce qu'ils savaient que la communauté en face de Dany, c'est-à-dire le LFI, etc., était trop puissante pour tomber directement comme ça, et qu'il fallait que quelqu'un se sacrifie. Et ça a été la victime, Christa Vango, une femme noire qui s'est fait défoncer malgré qu'elle est victime, qu'elle se fait défoncer à l'heure actuelle, et c'est ignoble, mais c'est comme ça. C'est lié à Morandini tout ça. Je vous jure que tout ceci est lié à Morandini. La streameuse Joule du collectif féministe Furax affirme qu'elle ainsi que 4 autres personnes ont alerté LFI, la France Insoumise, sur le comportement de Dany Caligula dès 2022. LFI savait-il dès 2022 les détails des accusations de la streameuse et des liens de Dany et Zawa Prod avec LFI? Joule. Bon, je vais prendre une balle pour les autres, et c'est là où c'est horrible, parce que elle a raison. Elle sait très bien qu'elle va se prendre une balle, alors qu'elle ne fait que de dénoncer des choses concrètes. Donc, bon, je vais prendre une balle pour les autres, mais à un moment, il faut dire les termes et que les gens sachent. Sans donner de détails, vu que les victimes étaient terrifiées à l'idée de parler, on a été au moins 5 personnes différentes à mettre en garde LFI en 2022 concernant Dany Caligula. Ce qui n'empêchera pas que toute la clique de la France Insoumise soutiendra cet individu, etc. Alors pourquoi la France Insoumise soutiendrait Dany Caligula alors qu'il y a des affaires ignobles sur lui? Je le répète, en politique, dans les médias, dans un système, un pédo, quelqu'un qui bipe des femmes a plus de chances d'être au pouvoir. Pourquoi? Parce que justement tu peux les dégager facilement. C'est clair? Quelqu'un comme moi, moi je dérange moi. Pourquoi, à votre avis, malgré mon discours qui appelle à la paix, qui est anti-sioniste, qui est anti-ceci, qui travaille, qui n'est pas assiste, qui essaye de créer des ponts, pourquoi je dérange tout le monde comme ça? C'est pas mon discours. C'est pas mon discours qui dérange. C'est parce que ils ont creusé, hein, ils ont essayé, ils ont piraté mes comptes, ils ont regardé. Je n'ai jamais bip une femme ou un enfant. C'est juste ça. Et donc, si je dérange... Ben moi, par exemple, demain, j'aurais vu ça à la LFI, j'aurais dénoncé directement, tu vois. Oh mon Dieu, regardez ce qui se passe, etc. On peut pas me taire, on peut pas me dire tu te tais, sinon on sera un dossier sur toi. Vous comprenez pourquoi on a mis en avant Dany Caligula et tout ça? Vous comprenez maintenant? Et ces systèmes-là avec Bolloré, Morandini, etc. Les hommes politiques, l'affaire Epstein, Didi, tout ça, c'est la même chose. Donc on continue les enfants. Joël, notamment organisatrice de l'événement Furax, un week-end de stream destiné à la lutte contre les bips, ils nous ont suffisamment pris au sérieux pour l'écarter de la campagne sans qu'on leur demande, ce qui nous a paru être un green flag, mais du coup pas assez pour arrêter de taffer avec lui par la suite en toute connaissance de cause. Donc ouais, la réponse c'est rien à battre, je pense. Et je répète, et que j'ai toujours dit, attrapez pas trop vite la veste de leurs entourages, on ne connaît pas le degré potentiel d'emprise et de manipulation. Non, faut arrêter ça. Faut arrêter. Dany et Raz ont été un relais sur Twitch de la France Insoumise depuis 2023. Dany et Raz ont participé aux amphis, hein, l'université de la France Insoumise en 2023-2024, etc. D'état, voilà, ça c'est pour le truc. Alors c'est quoi que je voulais vous montrer? Ça on s'en fout. Hop, ça je m'en fous. Attendez, j'essaie de vous retrouver le passage. Un passage qui est très intéressant. Nous avons Dany Caligula, regardez, nous avons un mec d'extrême droite, qui décide d'intervenir et d'interroger le député Carlos Bilongo, Carlos Martins Bilongo. Et donc regardez, c'est pour vous montrer, là, je suis désolé de vous dire ça, c'est valable à toutes les communautés, hein. Vous êtes des femmes, vous êtes des arabes, vous êtes des blancs, vous êtes des ukrainiens, je m'en balèque. Regardez la différence de traitement qu'ont ces blancs de gauche qui bipent des femmes sur la définition de ce qu'est une agression. Écoutez. Là, c'est trop drôle comment il débarque. Aujourd'hui, au sein de l'Assemblée nationale, vous avez une manifestation que vous avez faite aujourd'hui. On a un mec d'extrême droite, Frontière, qui pose des questions à un député France Insoumise. D'accord, c'est très bien. Le député de la France Insoumise lui dit, en résumé, il ne parle pas. Je réponds pas à des assistes. C'est simple, hein. Lui, il fait son travail journalistique et en tant que député, il a le droit de dire, je m'en balais, que ça m'intéresse pas ce que tu racontes.
une scène standard. Regardez le commentaire de ces individus, de ceux qui voilà. Et il a dit attention au poteau. Il l'a prévenu du poteau. Incroyable. Police de frontières qui se sont fait agresser. Vous voulez pas nous parler? Vous n'avez rien à dire à la presse? Il n'a rien à dire sur la guerre. Mais sérieusement, mais c'est le niveau Regardez. du Mais truc. un quoi. peu agression là quand même. Bah, un il peu a- agression ce qu'il vient de Comment faire. il là. a Le juste regard regardé. qu'il lui a jeté, c'était clair. Non, c'était clairement une intimidation violente. oui, t'as qui voulait raison. dire je suis contre la Et le plan démocratie. est fou, frère. Donc là, en fait, ces gens-là, pour une question, ils considèrent ça comme une agression. Ils sont capables de mettre un mec en tôle, 20 ans, 30 ans. Mais par contre, quand eux-mêmes, on apprend qu'ils ont bip des femmes, enfin en tout cas, t'as Dani Caligula, qu'ils ont bip des femmes, ah, écoutez, en même temps, j'ai envie de dire, elle devrait me dire merci, hein, Ah bon, la question que je pose, c'est est-ce qu'elle a pas pris du plaisir? C'est ignoble, c'est comme ça, ces gens-là sont ignobles, hein, sont dégueulasses, ils vont tout faire pour relativiser, et c'est ça, c'est tout. Et en plus, apparemment, disons qu'à ce qui paraît, Dani Caligula s'attaque surtout aux femmes noires. C'est fou cette histoire. En fait, quand on a eu des infos à propos de l'article, Ça, c'est les gens qui protègent Dani Caligula qui me sont tombés dessus. Hein. Sachez qu'ils me sont tous tombés dessus, etc. Et c'est incroyable. Hein. Ça me crache dessus. Là, il faut savoir que ces gens-là me crachent dessus, tu vois. Et me signalent et me tombent dessus alors que moi, j'ai jamais bip de femme. C'est ça la gauche. Hein. apparemment, il devait y avoir beaucoup plus de gens qui témoignent. Apparemment. Finalement, il y a eu que ces 2 témoignages. Donc là, ils sont contents, ils se disent quoi? Bon, ça va, il y a que ces 2 témoignages. Mediapart, ils aiment faire ça. Ils aiment montrer des témoignages. L'affaire, elle l'éclate. Et ensuite, ils sont là en mode... ouais, ils se défendent de manière maladroite, etc. Et ils baissent leur garde. Et hop, ah bon? Au fait, votre défense, il y en a d'autres. Donc, vous allez être surpris. Et toujours, aucun communiqué de la France Insoumise. Parce qu'ils seraient obligés de dire que j'avais totalement raison. Hein, totalement raison, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Et pareil, mesdames, et là je m'adresse aux femmes, ne tombez jamais dans... en fait, l'agresseur, il va toujours essayer de se victimiser. Il bipe des femmes et des enfants. Ensuite, il arrive au tribunal. Mais madame, j'ai une femme et des enfants. Comment je vais faire? Mais si je vais en prison... Je m'en fous. Oui, mais j'ai une enfance difficile. Ou je m'en fous. Arrête. Quand t'étais là comme ça, que tu profitais de la femme comme ça, là, tu faisais pas la victime. Regardez ce qu'ils disent. Raz accuse Mathieu, je sais pas c'est qui, d'avoir interprété les faits de manière trop à charge. Comme s'il fallait encore plus les enfoncer, jusqu'à foutre 10 personnes au chômage. Tu n'as pas honte, Christa Vango? Hein? Alors on va l'appeler la femme noire, parce que de toute façon, hein, te dire, hein, pour retourner, comprendre leur nom, hein, c'est un peu trop compliqué. Hein. Elle est bien bonne celle-là. Hein. Bon, ouais, Christa. Oh, allô. Ça. Oui, certes, il a profité de toi et d'autres Marion et d'autres machins. Certes, il a peut-être mis une partie de son corps dans le tien sans ton consentement, tu vois, ou un consentement forcé, certes. Mais, si tu nous dénonces, tu sais que je vais être au chômage. Attention, je vais être au chômage. Ah. Incroyable. C'est des arguments, c'est fou. Et donc, ce qui nous permet d'arriver à Morandini. Parce que c'est lié. Hein. Alors, il ne s'agit pas de faire une vidéo pour dénoncer Morandini, parce que j'en ai fait plein, et Morandini, tout le monde sait qui il est. Mais Morandini, il a une communauté derrière lui qui le protège, et c'est pour ça qu'il peut se permettre ce genre de choses. Et là, je m'adresse à la communauté noire. Si vous vous taisez par rapport à l'affaire Dani Caligula et la France Insoumise, sachez que des centaines et des milliers de femmes noires par la suite vont être abusées parce que vous vous êtes tues. Il faut que la France Insoumise comprenne qu'on ne touche pas aux femmes noires. Peu importe ce qu'il en est. Tu vois. Jean-Marc Morandini, plainte contre Alerte Pédo pour dénonciation calomnieuse après avoir été qualifié de pédo par le collectif. Il aurait exprimé sa volonté de les faire tomber. Le groupe lui répond, le problème, c'est nous qui dénonçons ou vous qui avez été condamnés. Donc voilà, donc là, ce qui fait, par exemple, Ilan Gabet, hein, France Insoumise, total soutien à Alerte Pédo, mais pourquoi tu ne dénonces pas... Bref.
Morandini, il a peur. Il a peur justement que ce genre de compte se propage. Moi j'ai été bloqué par lui, hein, parce qu'on a dénoncé, mais il a peur justement que ça fasse effet boule de neige. Donc il décide de leur tomber dessus. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi la France Insoumise, ou n'importe quel collectif, dès qu'il y a des lanceurs d'alerte comme moi qui dénoncent, moi ça fait des années que je dénonce à la France Insoumise, le racisme, les abus qu'il y a envers les femmes noires, les femmes maghrébines, etc. Rappelez-vous quand je disais, ils font ça pour le boule des femmes maghrébines. Des bons boules de maghrébines. Ça fait rire, mais c'est du concret. Bien évidemment qu'il y en a, ils viennent et ils se disent pro-palestiniens, pro-de gauche. Il y en a, ils viennent, ils sont de gauche, alors que les mecs, c'est des gros racistes. Et ils sont là, oh, le bon petit boule de femme noire, un bon petit boule de maghrébine, là. Alors que c'est des gros racistes, tu vois. Hein. Et puis dans l'acte, hein, t'aimes Mamadou, hein, tu vois. Ah bon? Tu vois, et puis ils commencent à faire des trucs racistes. Eh oh, on va manger. Ce soir, on veut manger, mais je veux pas manger du manioc. Comment ça, du manioc? Oui, vous savez très bien. Arrêtez d'être naïve. Le racisme se trouve partout, les pédos se trouvent partout, et en fait, il faut se défendre, tu vois. Et voilà, donc voilà, ça fait 30 minutes pour parler de ces affaires-là. Donc moi, ça me fait rire quand on tombe sur l'affaire Anime et la petite rappeuse, streameuse noire, qui a juste fait un bisou sur le coin et qu'on en fait une polémique. Deux poids, deux mesures. Maintenant, j'attends en commentaire des débats. J'attends qu'on vienne me prouver que j'ai eu tort, hein, par rapport à la France Insoumise, par rapport au communautarisme, par rapport aux femmes qui sont victimes, et ainsi de suite. Tu vois. Et il y a beaucoup de femmes qui vont commenter et qui m'ont insulté en truc parce qu'elles espèrent faire le buzz, pouvoir faire partie de la France Insoumise, être des streameuses, faire plein de vues, gagner de l'argent. Mais elles sont d'accord avec ce que je dis. Moi, il n'y a personne qui me dit, Samir, tu as tort. C'est, oh, il est ignoble, boycottez-le, machin, etc. Voilà. Incroyable. Des bisous à tous, j'espère que ça vous a plu, à la prochaine, et voilà.